Voilà, c'est 20h06. Alors, désolé, hein, la vidéo ne fonctionne pas, donc vous ne pouvez pas voir ma tête. Alors, je me présente, je suis pasteur Hans Daniel O de la paroisse du Pays de Gex. Voilà, je fais partie de la pastorale du Léman-Savoie qui Mhm. organise le caté adulte une fois par mois le jeudi avec deux pasteurs, deux intervenants avec des différents thèmes théologiques. Alors que ce soir, je ne sais pas si vous étiez déjà présent à ce caté d'adultes. En général, les deux intervenants, ils font chacun il fait l'exposition de 15-20 minutes et puis après un temps d'échange et après il y a chacun voilà chacun son thème. Donc moi je démarre et puis après il y a après une 20 minutes, vingtaine de minutes d'expo sur le thème. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez d'autres opinions, ou bien si vous avez d'autres compréhensions, interprétations, on est là pour débattre. Et puis après, ce sera le tour de Pierre. Alors, moi, aujourd'hui, mon intervention, j'ai intitulé Péché originel alors, ou bien Péché originel encore. Voilà. Et moi, à la dernière fois, j'ai parlé dans le cadre de Quartier adulte, j'ai parlé de la création avec le premier chapitre de Genèse et le sens de ce récit. Et le deuxième chapitre est centré sur l'origine de l'humanité qui vivait, selon la Bible, au Jardin d'Éden. Et au milieu de ce jardin, il y a deux arbres symboliques, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et concernant le deuxième, Dieu pose un interdit. Tu peux manger tout ce que tu veux dans le jardin, mais toi, c'est-à-dire l'homme, ne doit manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien le début du nous, c'est-à-dire la présence de la limite et la transgression. À partir de ce récit-là, l'Église a construit une conception théologique qui règne encore, oui, dans plusieurs milieux ecclésiaux. Il s'agit de, en termes classiques, la chute, ou bien le péché originel. Et on va garder pour le moment le terme comme il est, le péché originel, en sachant que même le mot péché n'existe même pas dans le récit. Mais on va garder ce terme pour l'identifier avant de trouver peut-être un autre terme plus exact. Alors, que signifie-t-il? C'est un terme, c'est une théologie, c'est une spiritualité à tenir ferme, c'est-à-dire qu'il faut la garder absolument dans notre Église, ou bien peut-être il y a des gens, des théologiens qui pourraient dire que non, non, c'est une conception complètement, comment dire, anodin ou bien dépassée, cela veut dire à bannir de notre spiritualité. Alors que pour y répondre, quand même, il faut lire le texte, parce que la théologie, même si elle est très compliquée, toujours, mais la théologie vient tout simplement de la Bible. Alors que je vais lire six versets du chapitre 2, 3. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors que le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors, à partir de ce petit récit, je vais me poser et je vais me poser 5 questions. Oui? Alors, là, par rapport au péché original. Alors, la première question que j'aimerais partager avec vous, c'est tout simplement quel est le rôle du serpent? En sachant hein, que tous les acteurs du récit ne sont pas historiques. Ça n'existait pas. Hein. En tant que serpent, en tant que Adam, un homme, Ève, une femme, ce n'est pas du tout un récit historique, scientifique, documentaire. Hein. D'accord? Alors, quel est le rôle du serpent? Hein? Alors, le serpent hein, lève une voix avec E, une voix avec X. Il dit, pourquoi ne pas le faire? Vous pourriez le faire quand même. Hein. Si vous faites ça, vous serez comme Dieu qui connaissent le bien et le mal. Et cette voix, il faut jamais la négliger car le projet du serpent, voilà, on peut dire que Satan ou bien l'esprit diviseur, mais peut-être la voix qui monte en nous-mêmes, une autre voie de la vie, selon le serpent, serait vous serez comme Dieu. Voilà, une autre voie pour vivre, c'est devenir comme Dieu. Du coup, l'homme dit pourquoi pas? C'est le début de ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire de se tromper de Dieu, de méprendre Dieu, de méprendre son projet. Car en créant le monde, le projet de Dieu, la voie de la vie est que c'est un être en dehors de moi qui éclaire le bien et le mal. Je répète, c'est un être en dehors de moi qui éclaire le bien et le mal. Ce n'est pas par rapport à mon loisir, ce n'est pas par rapport à mon plaisir, à mes intérêts, mais par rapport aux autres, à l'autre universel, au Dieu qui donne le sens du bien et du mal. Mais le serpent a la voix qui sort de notre propre intérieur, qui dit que non, c'est toi qui pourrais donner le sens du bien et du mal. Alors que la deuxième question, hein, c'est que, mais quand même, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de croyants qui posent cette question-là. Mais Dieu n'est pas en train d'interdire l'intelligence qui est justement le signe du passage de l'animalité à l'humanité. Voilà, l'animal, oui, l'animal, même il partage le sentiment ou bien le niveau différent de l'esprit, mais il y a, voilà, l'intelligence, le discernement, voilà, ça n'existe pas. Alors, c'est pour cela qu'il y a des gens qui non, c'est interdit, c'est pour vraiment rabaisser l'humanité. Mais je dirais non, hein, parce que sans arrêt, Dieu dit qu'il est très bon d'être capable de discerner le bien et le mal. Et puis pour choisir le bien, il faut discerner ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est moins bon, ce qui est mieux, etc. Mais c'est donc très bien d'être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, mais ce que Dieu refuse est vouloir prétendre soi-même
connaître intimement le bien et le mal. Par conséquent, le péché occasionnel serait de vouloir se prendre pour Dieu, se mettre au centre de tout pour déclarer bon ce qui rentre dans ma propre connaissance de bien et pour déclarer mal ce qui rentre dans ma connaissance de mal sans tenir compte des autres. Par exemple, dans le texte, quand Ève mange le fruit, elle les trouve bons et agréables à sa vue, à ses yeux, au goût, et elle déclare bon et bien. Ce n'est pas l'homme qui a déclaré, qui a dit que c'est bon, mais c'est Ève qui déclare. Ce n'est pas, elle a raison ou pas, ce n'est pas ça le problème. C'est elle qui déclare bon à ses propres yeux et elle dit c'est bon à l'homme et tu peux manger. Donc l'homme, il suit tout simplement la connaissance du bien et du mal d'Ève. Voilà, c'était la deuxième question. Dieu n'interdit pas d'être capable ou bien de discerner le bien et le mal. Mais Dieu, il refuse, Dieu, il nous invite de ne pas être au centre détenteur de la vérité. Et troisième question que j'aimerais partager, c'est donc, il y a une question quand même qui est assez rigolo, mais assez triste. Cela veut dire que Adam et Ève, ils ont fait un péché originel. Autrefois, n'est-ce pas? Il y a 13 000 ans. Mais dont les punitions sont toujours efficaces maintenant. Dont les conséquences sont toujours efficaces maintenant. Parce que longtemps, je crois que ça reste, au moins, ça n'existe pas, j'espère, dans notre Église protestante unie de France, mais dans plusieurs églises protestantes, évangéliques ou bien pentecôtistes, surtout l'Église encore catholique, longtemps le péché originel a été expliqué par, écoutez bien, par la culpabilité héréditaire de telle sorte que l'homme dès la naissance est coupable à cause du péché d'Adam et Ève. C'est ça, c'est dans le sens péché originel qui reste dans notre corps, qui a été hérité de génération en génération. C'est pour cela que, vous savez, il y a une des origines du baptême des enfants dans l'Église catholique. Il fallait vite baptiser les enfants parce que si les enfants meurent avant le baptême, les enfants, ils vont où? Ils vont pas au paradis, hein? Oui, parce que il faut baptiser absolument avant le malheur arrive pour laver ce péché qui a été commis pas par le bébé, mais hérité des ancêtres. Et c'est toujours valable chez les Oui. catholiques? Il y a plusieurs églises qui parlent de ça. Même dans les églises évangéliques pentecôtistes, c'est, voilà, mea culpa. Mm. Évidemment, c'est moi qui a fait les fautes, pourquoi pas. Mais Mm. sans avoir commis aucune faute, nous sommes tous pécheurs et cela veut dire que nous sommes tous pécheurs dans le sens où on a hérité dans notre le péché, il est marqué dans notre corps, dans notre vie. Mais vous Mm. savez, dans notre... Oui, Pierre. Pardon, excuse-moi, je me permets. Dans l'Église catholique romaine, à part les plus intégristes, qui sont en fait une minorité, en fait, l'Église catholique romaine ne peut pas enlever les dogmes qu'elle a elle-même promulgués. Par contre, depuis Vatican II, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les réinterprète de manière à ce qu'ils collent un peu plus avec la pensée d'aujourd'hui. Hmm, tout à Fin de fait. citation. Heureusement. Heureusement. Mais c'est pour cela que je vous dis tout de suite, il n'y a pas de faute héréditaire. Ça, c'est pas possible là. Et c'est pour cela que le péché originel, écoutez bien, est le péché à la base de tous
tous les péchés, donc fondamentaux, qui nous menacent, qui nous tentent, à qui nous succombons souvent, hein, c'est-à-dire que, oui, devenir que Dieu, devenir que comme Dieu, pour dominer, pour juger, pour qu'on soit le centre du monde, pas le péché originel, ce n'est pas du tout le péché à la base de notre vie. Mm. Et puis la quatrième question, hein, d'un coup, quand on parle du péché originel, on parle aussi de la punition originelle. Oui, oui. Et d'un coup, il y a la question, est-ce qu'il y a aussi la punition originelle du péché originel? C'est-à-dire, comme c'est pas comme comme les enfants à la naissance, ils sont tous coupables, et il y a des choses qui sont condamnées depuis le début. Mais je vous dis tout de suite, vous croyez, j'espère que vous ne croyez pas que Dieu nous punit, hein? Alors que Dieu ne punit pas. On ne fait pas la lecture comme morale, hein? Et ce qui est décrit n'est pas une punition, hein, mais des conséquences de l'homme qui voudrait être toujours que Dieu, qui voudrait Mm. toujours décrocher les étoiles, qui voudraient monter comme Steeples, qui voudraient monter jusqu'au sommet. Cela veut dire que l'homme égoïste. Mm. Et si on se prend le centre de tout, voici quelques exemples comme des conséquences dans la Bible. La première conséquence, il y a un rapport avec la nudité. Vous vous souvenez très bien, je cite, verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors que c'est rigolo. Avant, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Mais dès qu'ils ont décidé de devenir Dieu, c'est-à-dire que le maître des autres, il s'agit, voilà, d'un coup que là, ils ne peuvent plus accepter l'imperfection. Parce que dans la Bible, souvent, dans la Bible, la nudité, c'était le symbole de l'imperfection. Quand on est nu, je n'ose pas le montrer car je ne suis pas parfait. Et quand on est prétendu d'être Dieu, notre imperfection devient insupportable et on essaie de cacher cette imperfection. C'est ce que l'homme fasse. D'un coup, on vit tous sous les masques. On prend la personnalité. On ne vit pas avec l'identité de Dieu qui a été donnée, mais on vit avec la personnalité qu'on crée. La personnalité, vous savez très bien que le mot vient de masque. C'est pour ça que on dit que, voilà, pour être vraiment des amis, alors quoi, est-ce qu'on peut tomber dans le masque? On dit souvent ça. Voilà. D'un coup, la nudité, on cache cette nudité parce qu'on voudrait être Dieu, on ne voudrait pas montrer la fragilité aux autres, la faiblesse aux autres. Parce que dans notre société, la fragilité et la faiblesse est un synonyme tout de suite voilà, qu'on est, qu'on est damné. On n'est pas les premières classes, etc. Et puis après, il y a d'autres conséquences. Ce n'est pas du tout la punition qui dure pour tout. Les autres conséquences, verset 16, la femme enfantera dans la douleur. Ça, c'est très misogyne si on fait la traduction autrement. Et avec verset 19, l'homme doit travailler à la sueur de son front. Et puis, la dernière conséquence, tout le monde est renvoyé du jardin, hein, pas plus dans la présence de Dieu. Mais ça, il faut aussi traduire, interpréter un peu plus correctement. Parce que la femme, on dit souvent qu'à partir de péché originel, et il y a la femme à la douleur de l'accouchement. Souvent ça. Mais ça, attends, c'est complètement anodin, hein?
Et la femme, pourquoi cette conséquence? Parce que mettre un enfant au monde, heureusement, ce soir, on a une femme, hein, et parce que moi, je ne connais pas cette douleur, hein, voilà. Mettre un enfant, Pierre, lui, il était présent à côté cette douleur, mais il ne la connaît pas personnellement. Mais mettre un enfant au monde est une douleur en soi. Si la femme ne regarde qu'elle-même seulement, c'est une horreur apparemment hein, de mettre un enfant au monde, si elle pense à elle-même seulement. Mais si elle n'est pas par rapport à elle, mais par rapport à l'autre, par rapport au bonheur de l'enfant, au bonheur de la famille, au bonheur de son mari, parce que je donne la vie, mais que la douleur n'a aucune importance. C'est pour cela qu'on rigole souvent que la femme oublie très vite la douleur, elle aimerait avoir le deuxième, troisième. Mais pourquoi on oublie? Parce que le centre de sa vie est au bonheur des autres, le bonheur des autres. C'est pour cela qu'elle prend ce risque-là. Parce que si elle pense uniquement à elle-même, non, attends, je ne prendrai jamais cette douleur-là. C'est pour ça, c'est toujours par rapport à notre voilà, prétention ou pas. Même le travail, c'est pareil. Le travail devient aussi, sous le péché originel, une corvée, parce que toujours à la sueur de mon front, si je travaille uniquement pour mes propres intérêts ou avec un sens de la solidarité et de partage, le travail peut être différent. Et puis, il y a la dernière conséquence, c'est-à-dire exclusion, sans présence de Dieu. Mais vous comprenez très bien, hein, l'homme qui vit par rapport à soi vit en conséquence en dehors de la présence des autres. C'est tout à fait normal, parce que c'est lui qui coupe le pont, hein, qui coupe le lien des autres. Tous les fruits des dents gratuitement donnés, seulement à cueillir, ne sont plus à notre portée, car on vit avec notre propre moyen, compétence, pour son propre service. C'est-à-dire qu'on crée le château fort et on crée un petit cocon et on devient le maître de son château fort, de son cocon, mais les autres, ils sont dehors. Alors, comme conclusion, alors quel serait le synonyme, parce qu'on a dit qu'on va garder le terme de péché originel, mais comme on a parcouru un peu le sens fondamental de ce péché originel, hein, alors quel serait le synonyme de ce péché originel? Ou bien quel serait le contraire du péché originel? C'est-à-dire que peut-être si je peux proposer, oui, peut-être que la désobéissance originelle à Dieu, et puis ce que j'aime, c'est le vrai péché originel fondamental de tous les péchés, c'est justement le refus fondamental de la fragilité de l'homme envers l'autre. D'un coup, le contraire du péché originel, c'est tout simplement être solidaire ou bien l'amour, c'est-à-dire pour essayer, c'est-à-dire que c'est l'amour que Jésus va dire, se préoccuper de l'autre, donner, recevoir, accueillir, et puis les soucis de l'autre. Voilà, ces 5 questions que j'aimerais partager, j'aurais voulu partager avec vous. Cela veut dire que pour moi, le péché originel, ça existe. Il est Mhm. important, mais pas en tant que quelque culpabilité héréditaire, mais en tant Mhm. que, voilà, je voudrais être à ma propre place en tant que l'homme pour vivre la grâce de Dieu, pour vivre l'amour de l'autre. Mhm. Voilà, Merci. j'ai fini. Si vous n'êtes pas d'accord ou bien si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, Pierre, je te pose la question, parce Oui. que tu as dit que l'Église catholique, elle s'adapte un peu plus de la compréhension
de ce péché, de cette désobéissance, mais c'est euh, c'est bien évolué ou bien ça reste encore que l'Église catholique elle prend encore Alors, en l'ancienne? fait, la la, l'interprétation que tu as donnée et que, bien évidemment, je partage à 100, existe aussi, je pense que c'est un sujet qui des théologiens catholiques, diraient comme toi, je dis pas tous, hein, mais je pense que ce que tu as dit serait reçu avec sans vraiment de problème par beaucoup de Mhm. théologiens catholiques romains aujourd'hui. Après, étant donné que, comme je disais tout à l'heure, elle a aussi du génie, l'Église catholique romaine, c'est-à-dire que tout en reprenant des conceptions anciennes, elle essaie de les retourner, parfois d'une manière qui est contradictoire avec le passé, mais bon, notamment sur la liberté religieuse, où elle était totalement contre avant Vatican II et totalement pour après Vatican II. Mais je dirais que oui, le péché originel, moi j'en discutais avec une théologienne catholique quand j'étais en Ardèche et Haute-Loire, elle m'expliquait, elle dit, bah, de toute façon, je dis, c'est le péché qui est en nous, c'est-à-dire, bah, comment dire, désobéir à Dieu, voilà, c'est ce fait de transgression que tu évoquais, qui est en chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. Le fait d'effectivement se dire de toute façon, bah, j'ai pas besoin de Dieu, je suis quand même assez grand pour savoir le bien et le mal. Mm. Et en fait, je crois que ce que tu as. Donc, je pense que ça aurait un écho favorable, sauf évidemment quelques tradis qui vont reprendre des formules apprises par cœur, plus du catéchisme du Concile de Trente que du catéchisme de Jean-Paul II, quoi. Mm. Évidemment, moi, j'aimerais aussi préciser que le mot péché, ouais, c'est vrai que comme Pierre et moi, dans notre Église protestante unie de France, on parle plutôt, comment dire, qu'on parle peu, hein, du péché pendant la prédication, etc. Parce que parce que quand on discute sur le mot péché, on tombe souvent dans le piège, c'est-à-dire que l'interprétation morale, hein. C'est-à-dire, c'est-à-dire faire ou bien ne pas faire, hein. C'est-à-dire que les fautes, les erreurs, voilà, on fait tout de suite que c'est le péché. Comme les catholiques, ou bien même quelques églises, pas mal d'églises protestantes, c'est-à-dire que quand on va à la confession, c'est ça, confessionnaire, hein, confession, comment on dit ça, dans une petite salle où on cache entre prêtres et il y a, voilà, Oui, le pendant ici, confessionnal, j'ai ouais. péché ça, j'ai péché ça. Mais c'est toujours sur le plan moral, sur le Mm. plan de faire ou bien ne pas faire. Mais le vrai, je crois que la vraie signification du péché, c'est tout simplement on n'est pas dans la bonne direction de la vie, tout simplement. Voilà, Dieu, il souhaite que notre vie soit dirigée vers voilà, la plénitude, l'amour, etc. Mais on se dérive vers domination, exclusion, hein, parce que je suis le mot, c'est moi, hein, je suis assez grand, hein. C'est-à-dire que le péché, c'est un état, c'est être. Est-ce que on choisit d'être homme, d'être l'enfant de Dieu ou pas? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions de compréhension ou pas? Voilà. Non, non, c'était très clair, merci. D'accord. Mais comme Pierre, il a dit tout à l'heure, Adam et Ève, c'était pas du tout les personnages historiques qui existaient il y a 13 000 ans, hein. C'est comme Pierre, il a bien dit que c'était Adam, c'est moi. Et Ève aussi, c'est moi. Ce n'est pas du tout Adam, homme, moi, et il y a, voilà, Janine, vous êtes Ève, c'est pas du tout ça. À un moment D'accord, donné, je suis Adam, à un moment donné, je suis Ève, et à un moment donné, je suis, d'accord. je suis aussi serpent. Hein? Voilà. Ouais, Les, ouais.
tout à fait. de mon intérieur, il y a une voix qui soulève, ou bien il y a une voix qui se montre devant moi pour que, voilà, est-ce que j'entends qui? Est-ce que je suis prêt à entendre, écouter la voix de Dieu ou bien Mm. la voix de moi-même? Est-ce que je suis capable de choisir la voie, le chemin de Dieu ou bien mon propre chemin? Mm. Et cela veut dire que le jardin d'Éden n'est jamais fermé, hein. Ouais. Mhm. Là où nous sommes peut être le jardin d'Éden ou bien en dehors d'Éden. Mm. Voilà. Ça, très intéressant qu'on puisse réaliser qu'on peut interpréter tous les rôles en fait qu'on a de chacun en nous. On a aussi bien d'Adam, de Ève ou du serpent. Je trouve très intéressant de pouvoir réaliser cela. Hmm. Et oui. Et puis heureusement, c'est à partir de cette reconnaissance de notre propre existence, toujours entre nous, Dieu, il est là pour qu'on devienne, qu'on continue encore vers l'accomplissement. C'est pour Mm. cela qu'un théologien, je crois qu'au hollandais, Vaughan, il a dit déjà, mais pas encore. C'est-à-dire Mhm. qu'on est déjà pleinement enfant de Dieu. On est Oui. pleinement sauvé. Mais Mm. il reste encore pas mal de chantiers. C'est-à-dire pas encore accompli. C'est pour Mm. cela que nous sommes des fois Adam, nous sommes des fois Pierre, nous sommes des fois Judas, mais Dieu accepte ça, ce qui est intéressant. Dans le jardin, la limite, il a posé la limite, ce n'est pas pour que rabaisser l'humanité, mais c'est pour qu'on soit capables de vivre ensemble. Parce que si on croit que, voilà, je suis assez grand, je suis tout maître, là, à partir de ce moment-là, on ne peut pas vivre ensemble avec les autres. C'est-à-dire que je dis que j'ai pas besoin des autres, tout simplement. Si je suis tout puissant, si je suis parfait, autant j'ai pas besoin des autres. Alors, c'est pour cela que Dieu accepte notre ambivalence déjà, mais pas encore. Et Dieu nous accompagne, notre ambivalence, vers l'accomplissement qui va Mm. arriver, hein. Mais Ouais. le jour et l'heure, on ne sait pas. On est tout simplement sur ce chemin-là. Mm. Super. Merci beaucoup. Merci.